Aujourd'hui, le 25 novembre 2022, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille lance la 20e édition de la campagne nationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Et on a choisi ce thème parce qu'on utilise de plus en plus la digitalisation. Bien évidemment, c'est un outil technologique extraordinaire qui permet l'accès au savoir, l'accès à la formation, l'accès aux opportunités d'emploi, mais en même temps, il constitue aussi, j'allais dire, l'extension de l'espace réel vers l'espace virtuel. Cette extension, malheureusement, n'est pas qu'une extension des bonnes choses, c'est aussi des phénomènes négatifs, notamment les violences à l'égard des femmes, et qui s'amplifient de plus en plus davantage, j'allais dire, sur l'espace virtuel, parce qu'il y a la vitesse, il y a la rapidité de la transmission de l'information, et malheureusement des mensonges, du harcèlement, des messages agressifs à l'égard des femmes et des filles, et aussi des enfants d'ailleurs, circulent très vite et sont parfois relayés sans que les gens prennent conscience de la gravité du contenu de ces messages relayés. Et pour sensibiliser les gens, pour dire d'abord c'est un crime, puisque la loi 103/13 et aussi la loi sur les données privées, l'utilisation des données privées pour nuire aux personnes physiques, la loi 09/08, ce sont des lois qui pénalisent et qui condamnent juridiquement ces actes qui concernent la violence numérique à l'égard des personnes en général et notamment à l'égard des filles, des femmes et des filles. Donc c'est un crime, ça c'est la première chose. Le but de la sensibilisation, c'est de dire que c'est un crime. La deuxième chose, et pour moi très importante, c'est aussi de dire que l'impact de ces messages qui pourraient paraître anodins et qui ne le sont pas, l'impact elle est très très forte sur la santé psychique, la santé morale et sur la vie des femmes et des jeunes filles, et ça peut détruire une vie. Une rumeur, un harcèlement, ça peut détruire une vie, ça peut détruire une famille. Donc, et c'est ça le message fort qu'on veut relayer cette année, c'est qu'il faut qu'on se mobilise tous. Chacun de nous est responsable. C'est pas une affaire d'un secteur j'allais dire gouvernemental c'est l'affaire de toutes et tous. Les secteurs gouvernementaux, bien évidemment, les départements gouvernementaux, la société civile, le privé, les organisations publiques. Tout un chacun est responsable pour dire non, non à la violence à l'égard des femmes et non à la violence numérique. Alors déjà, nous avons mis en place dans le cadre du partenariat, dans le cadre de nos engagements dans la déclaration de Marrakech 2020 présidée par son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam, nous avons des engagements. D'abord la dénonciation et le signalement. Donc la femme peut appeler un numéro pour signaler qu'elle a subi une agression physique ou numérique. Et nous avons créé cette année 82 centres d'accueil des femmes en situation de violence qui ont l'hébergement d'urgence. C'est très important. Et nous les avons dotés par une voiture et une assistante sociale pour qu'ils aillent chercher la femme là où elle est et la ramènent dans le centre et l'accompagnent dans le circuit de prise en charge qui décline toujours dans le cadre du partenariat avec la déclaration de Marrakech 2020, le protocole territorial de la prise en charge et protection des femmes victimes de violences. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est l'autonomisation des femmes, parce que dans ces centres, on a mis en place des incubateurs sociaux pour l'autonomisation économique des femmes. Mais aussi, par rapport à la dénonciation, nous sommes aussi en train de développer des services et des outils qui s'appuient sur la digitalisation. Comme quoi, c'est très important la digitalisation, mais il faut qu'on condamne ces phénomènes négatifs sur le net. Donc je disais que grâce aux applications numériques, etc., on va développer des applications où automatiquement, la femme, quand elle reçoit ou quand elle est agressée, soit sur le net ou physiquement, elle peut faire un signalement via les applications numériques pour qu'on puisse la localiser et pour qu'on puisse aussi, sous une forme ou une autre, nous sommes en train d'étudier, faire un petit peu la protéger contre l'agression qu'elle est en train de subir. Voilà, donc c'est beaucoup de programmes sur lesquels on travaille et on va les présenter bien évidemment l'année prochaine, Inch'Allah. Oui,
Oui, bah écoutez, vous savez, nous avons dans notre pays des organismes très importants qui mènent des enquêtes dans tous les domaines, notamment le HCP, notamment l'OMDH. Mais ce que nous avons fait déjà, c'est aussi faire une étude sur l'application de la loi 103/13, qui est la loi de la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Et on va présenter l'étude bientôt devant la société civile et les acteurs socio-économiques. Et bien évidemment, nous avons aussi un observatoire qui n'était pas très actif ces dernières années, un observatoire sur la lutte à l'égard des violences à l'égard des femmes. Et on va le réactiver. On va réactiver cet observatoire parce que ça sera justement l'organe qui va nous permettre de collecter des données. Et juste pour terminer, pour aller dans le sens de votre question et apporter davantage d'éléments de réponse, c'est que nous avons lancé la stratégie GISR, Green Inclusive Smart Social Regeneration, qui consiste à digitaliser toute l'infrastructure du pôle social, notamment les centres de l'entraide nationale. Et nous avons créé ce qu'on appelle le Smart Social Hub, qui est un guichet unique qui va se retrouver dans tous ces centres et qui va agréger l'information d'une façon digitale pour recenser les personnes qu'on traite dans les centres, qui sont l'accueil des personnes en situation de violence, etc. Et ça va nous permettre petit à petit, en temps réel, de remonter des indicateurs de performance et surtout des statistiques et pouvoir aussi cartographier la violence au niveau territorial et apporter des solutions appropriées, Inch'Allah.